Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance pour ce mois de juillet 2022. Donc on va regarder ici tous les domaines de vie. J'aurai bien sûr une lecture intuitive avec le tarot sur le côté émotionnel, énergétique. On aura ici le financier, le professionnel et également une lecture pour ceux qui ne travaillent pas ou qui ne peuvent pas travailler. Et là, la sphère relationnelle sentimentale que j'approfondirai avec le Line of Love. Bon, alors, on a ici dans votre tendance le 8 de denier. Ici, c'est l'idée de récolter le fruit de vos efforts. Bon, ce message-là, moi, il me parle directement pour vous. Vous faites preuve de sagesse et de maturité. Je pense qu'il y a eu des efforts qui ont été fournis à un moment donné et qu'il est temps de prendre conscience, et bien oui, que c'est le temps de la récolte, que c'est le temps du bien-être, que c'est le temps vraiment de profiter. Ce 8, il me parle aussi de quelque chose qui est juste pour vous. Et puis, on a cette notion vraiment de commencer à être dans la gratitude. Alors, je dirais pas totalement encore, mais vous avez conscience, les balances, que les choses, que les énergies, que votre tirage est positif. Alors on verra qu'il y aura des choses à travailler, mais dans la surprise, vous avez l'étoile. L'étoile, tout s'arrange, tout s'éclaire, tout s'harmonise, tout est plus lumineux, d'autant plus qu'il y aura une situation révélée, qu'elle soit financière ou par rapport à une personne qui vous entoure. Donc ce que vous voulez, vous, ici, c'est le 10 de denier, c'est soit une grosse somme d'argent, s'il y a quelque chose à régulariser ici, pour certains d'entre vous, c'est soit quelque chose qui nous parle de votre valeur et de la considération que vous avez envers vous-même ou par rapport à une personne ici. Donc, vous avez envie d'avoir une certaine sécurité, quelle que soit la forme, vous avez envie simplement d'être bien. Émotionnellement, ici, vous avez le 6 de bâton, bonheur, succès, victoire, reconnaissance, adulation. Il y a quelque chose qui est très positif parce que je pense que, voilà, vous dites j'ai planté mes graines, je récolte. Je suis satisfait et satisfaite de moi-même et on verra que inconsciemment, dans votre intérieur, il y a ce chevalier de denier. Donc on a vraiment quelque chose qui nous parle d'altruisme, de maturité, de sagesse. Voilà pourquoi les plumes de Fabio me parlaient pour vous. Ben voilà, ce cavalier de denier, il nous parle aussi de se dire il y a quelque chose qui en vaut la peine. Je continue à planter mes graines parce que j'ai effectivement l'impression de pouvoir déjà récolter quelque chose. Là, vous me dites ok, c'est énergétique. C'est psychologique, c'est émotionnel. Ben écoutez, c'est beau, parce que c'est positif. J'ai des autres signes astrologiques pour ce mois de juillet où c'est des choses à travailler, une certaine dureté. Là, vous dites, ok, j'ai fait ce qu'il fallait faire, il y a quelque chose qui en vaut la peine, je continue. Ce cavalier de denier, bah, ça peut nous parler d'un personnage qui vous entoure. Et là, on a une forme de reconnaissance. Alors, ça peut être la fratrie, ça peut être par rapport à un enfant, ça peut être par rapport à une femme, ça peut être par rapport à un bâtiment. On a quelque chose qui se décante. La victoire, la balle est dans votre camp. Alors, d'ailleurs, on voit que dans vos atouts, vous gérez les choses convenablement. La reine de denier, c'est aussi la banquière, c'est aussi celle qui gère le dossier. C'est aussi votre énergie, dans le sens où il y a l'idée de satisfaction, de bonheur, parce que les choses avancent comme vous le souhaitez. Vous aviez une ligne directrice par rapport à que faire ou comment agencer votre quotidien ou vos projets. Ça se fait, c'est structuré et c'est satisfaisant. Alors, ce qu'il va falloir ici travailler, c'est ce 4 de coupe. Ce 4 de coupe, c'est je m'ennuie, je suis lassée. Peut-être que ça ne va pas aussi vite que vous le souhaitez. Dans le 4 à travailler, donc comme ça, on a cette notion de déséquilibre. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui vous chagrine. Donc là, je vais commencer à parler de toutes les situations qui ressortent avec ce tableau de 9 cartes. Et ensuite, je vous parlerai vraiment du financier, du professionnel et sentimental relationnel. Sur le financier, on voit très bien qu'il y a quelque chose ici qui engendre des énergies négatives à un moment donné. Mais ce 10 d'épée, c'est la transition, c'est la fin d'un cycle, le début d'un autre cycle. Il y a quelque chose qui a été pour moi révélé. Pourquoi je parle de révélation? Parce que dans les énergies de surprise, on a une situation qui
se désamorce. Alors heureusement en bien puisqu'on a l'étoile. Nous avons ici une décision qui peut être prise sur le plan financier. L'épée, le 10, nous dit on vient mettre fin à quelque chose et vu que la surprise est positive ici, éclaircissement bonheur, vous en tirez parti positif. Le 10 d'épée, ça peut être une carte de ruine. Alors c'est vrai que, voilà, à un moment donné, on se dit, je suis perdu. Je n'ai pas réponse à mes attentes sur ce bâtiment, sur ces courriers, sur cet administratif, ou pour d'autres, en rapport avec un projet financier par rapport au couple, ou pour d'autres, en rapport avec la fratrie. Donc bien sûr, fratrie, argent, ça peut nous parler aussi d'héritage. Pourquoi on a le 10 de denier? C'est la grosse somme d'argent. Donc voilà, il y a quelque chose ici dont vous souhaitez régler sur le plan financier. Il va falloir faire preuve d'intelligence, de ruse, mais ruse égale intelligence, pour pouvoir contourner un petit blocage qui est présent à un moment donné, et pour pouvoir ici vous permettre de décanter la situation, de prendre une décision et d'y voir plus clair. Dans les surprises, on voit ici qu'il y a quelque chose qui est tranché, qui est coupé, qui est décidé, et que par rapport à ce choix, à cette prise de décision financière, vous allez pouvoir ici y voir plus clair. L'étoile, c'est la sérénité, c'est la paix, c'est la confiance, c'est la foi, c'est la luminosité, tout s'éclaire aussi. Donc on a aussi l'énergie du déménagement, ok. Et on a aussi l'énergie de la cigogne, donc ça peut nous parler d'une situation en rapport avec les finances et la grossesse. Sous-entendu, comment on appelle ça? Quand on est payé, lorsqu'on est... Ah, j'ai plus le terme, mais bien, quand même. Pas une compensation, mais lorsqu'on reçoit de l'argent, lorsqu'on est enceinte... ou lorsqu'on est en congé maternité, voilà, le financement par rapport à ça, enfin l'argent que l'on doit recevoir. Bon, c'est possible qu'il y a certaines femmes qui ont quelques petites choses à régler sur ce plan-là, au niveau financier. Donc on dit que malgré vos inquiétudes, vous allez pouvoir ici prendre de la hauteur et aussi en parler, ce qui va vous permettre de regagner confiance. En parler à des gens qui sont proches de vous pour avoir des avis. En parler aussi, ça veut dire communiquer, démarcher cet organisme en question pour pouvoir décanter cette situation. Vous souhaitez la sécurité, ne l'oubliez pas. Voilà, que cette situation se décante. Sur le plan professionnel, les balances, pour juillet 2022, on a le valet de coupe. C'est un nouvel état émotionnel, c'est une curiosité, une nouvelle façon de vous ouvrir. Il y a une forme d'accueil, ça peut me parler d'énergie jeune, ça peut me parler d'enfants, ok. Donc pour tous ceux qui travaillent avec la jeunesse, avec les enfants, ça me parle bien sûr de centres aérés, de colonies de vacances, ou peu importe le domaine du travail avec l'enfant. Pour d'autres personnes, ça sera l'envie d'aller vers quelque chose de plus léger. Et dans cette envie d'aller vers quelque chose de plus léger, c'est aussi le questionnement, puisqu'il y a ici une prise de décision. Qu'est-ce que je dois faire pour me sentir plus léger, plus légère dans le travail? Et on verra qu'il y a quand même des changements d'humeur, donc je rigole mais c'est pas marrant, parce qu'on se pose parfois des questions, comment je peux faire? Que dois-je faire? Dans quelle direction aller sur le domaine professionnel pour ressentir cette légèreté? Ou pour d'autres par rapport à la jeunesse ou aux enfants. Donc le serpent nous dit qu'à un moment donné, c'est un petit peu compliqué, notamment au niveau des humeurs, mais également par rapport à des personnes qui vous entourent, sous-entendu collègues. Mais que par rapport à ça, vous allez pouvoir avoir le livre, qui d'ailleurs peut nous parler d'études et de formation, et ça peut aussi nous parler de réflexion, peser le pour et le contre, comme si il était question de faire un bilan par rapport à ce que vous souhaitez, ou par rapport à ce que vous vivez dans le domaine professionnel. Donc il y a comme l'idée d'une réflexion qui va être mise en avant. Et les surprises, c'est je me positionne et quelque chose s'illumine. Et avec l'énergie de la cigogne que j'ai eue en additionnant mes valeurs, il y a un changement favorable pour un mieux. Ok. Il peut y avoir des petites fourberies, jalousie, mensonges. Je dirais simplement le terme cancan ou envie d'autres personnes par rapport à votre fraîcheur aussi. Ça, c'est tout à fait possible.
Voilà, 3 petits points sur les personnes qui critiquent ou qui sont frustrées, mais il y a parfois des jaloux sur notre chemin. Il suffit de les zapper, j'ai envie de vous dire, mais vous seul savez ce qui est bon de faire. Alors, moi je pense que de toute manière, ce n'est que passager. Pour ceux qui ne travaillent pas, il y a peut-être cette notion d'avoir de la légèreté, c'est un petit peu la même histoire, mais ça peut vous parler même si vous ne travaillez pas. Faut ici le ressentir comme vos hobbies, vos activités, ce genre de choses-là. Donc pour ceux qui ne travaillent pas ou qui ne peuvent pas travailler, on a du mal à y voir plus clair à un moment donné par rapport à une situation précise qui vous entoure. Il y a des changements d'humeur et cette situation qui vous entoure, elle peut concerner effectivement une personne plus jeune que vous. Ça peut être un enfant, ça peut être une connaissance, une amitié ou quelqu'un qui vous entoure qui est plus jeune que vous ou qui peut faire preuve d'immaturité. Dans ce cas-là, il sera question vraiment de savoir comment vous positionnez pour vous sentir de la meilleure manière possible. Vous avez tout de même le 6 de bâton, le cavalier de denier, qui fait que cette personne, elle en vaut la peine, elle a peut-être ses humeurs, ok, elle est peut-être maladroite à certains moments, et vous êtes capable ici de comprendre une situation. Donc je pense qu'il y a un aspect un petit peu psychologique qui vous permet d'avoir une ouverture d'esprit entre vous et cette personne-là. Voilà. Alors, pour le domaine relationnel sentimental, on a déjà cette ligne-là, l'univers. L'univers, c'est la carte du monde. Ça nous parle de personnes. Voilà, ça peut être une ouverture. On a cette ouverture-là. Notamment pour les célibataires, moi je pense que effectivement il y a une personne, mais peut-être un petit peu flou ou louche, ou à moins que ce soit vos peurs mises en avant ici pour les célibataires, vous allez y voir plus clair. Donc on va approfondir après, ne vous inquiétez pas, on vous sent tracassé, mais vous êtes patiente pour savoir si ça en vaut la peine avec cette personne. L'univers, c'est quand même la carte du succès et de l'aboutissement, donc on a un oui ici. Alors pour les couples, ça peut nous parler d'un projet qui est mis en avant, en commun. Donc on sent une femme dans la relation qui est tracassée parce qu'il y a bien une situation à régler sur le plan financier, puisqu'on a 15 ici, 7 et 8, 15. Sur le plan financier, on avait vu qu'il y avait quelque chose à régulariser, comme s'il y avait une attente de réponse. Ça va pouvoir se faire, mais je dirais pas aussi vite que vous le souhaitez, il y a cette notion d'attente. Pour les couples, voilà, au bout d'un moment, vous y voyez plus clair. Au bout d'un moment, vous avez votre réponse. Par rapport aux énergies même du couple, je dirais qu'il y a quand même des petits conflits à un moment donné, mais c'est dû à cette énergie extérieure. N'oubliez pas que vous avez gagné en sagesse et maturité. Voici le message qui était tombé pour vous. Alors, je vais les mettre là. Et puis, on va passer au tirage sentimental. Alors, les balances, le tirage sentimental pour ce mois de juillet 2022. Alors, super, il y en a deux qui sont tombés. La fidélité, nous avons la lettre qui nous parle de communication. Nous avons la triangulaire qui pourra parler aussi à ceux qui ont un amant ou une amante. Maintenant, c'est aussi la triangulaire, c'est ce qui vous entoure. On va avoir l'attraction qui va nous parler ici d'attirance, de sexualité, de chimie, d'attraction simplement. Vous allez avoir la joie, la sexualité qui retombe. Ah bah décidément, nous avons des peurs, un petit blocage. Et vous avez ici l'amitié. Alors, premier message vraiment simple à mettre en avant, c'est soit une personne qui pourrait s'approcher de vous, alors que vous soyez célibataire ou en couple. Une personne, ça peut être un ami, une amie aussi, qui pourrait vous faire des avances, des compliments, mais vous pourriez vous dire, oulala, je me sens entre deux, je me sens tracassée, il y a comme un petit malaise. Donc il y a bien cette connotation ici d'échange, cette connexion qui peut se faire, mais tout sera question ici de savoir si cette relation naissante ou pas pourrait avoir de la valeur et quelles mesures de fidélité ou de loyauté vous pourriez mettre dessus.
que vous soyez en couple ou célibataire. Pour l'énergie des couples au sens propre, l'énergie dans la relation sentimentale, on a bien ici l'idée de mettre en avant, de mettre en lumière quelque chose sur la fidélité, sur la loyauté. Ça peut être par le biais de communication, comme s'il était important d'en parler pour X raisons, comme s'il était important aussi d'avoir une certaine ouverture d'esprit. Par rapport à ce que veut l'autre, ce que ressent l'autre, par rapport à ce que vous vivez. Et on verra qu'il y aura beaucoup d'attraction ici, beaucoup de mouvement au niveau des échanges, et qu'en fait c'est comme s'il y avait une ouverture d'esprit. C'est marrant parce que dans votre... alors voilà, vous aviez eu la carte de l'univers, donc la carte du monde. Le monde, c'est une expansion de conscience aussi. Donc il y a une certaine ouverture, il y a une certaine maturité. Enfin, tout est corrélé dans ce tirage-là. Je trouve que c'est intéressant. Et ça va vraiment me faire penser ici à cette notion de « Ok, il se passe peut-être quelque chose dans la relation. » On a vu, il y avait quand même le serpent dans le jeu. Il se passe un état d'esprit, une pensée, une émotion, peu importe, ou une parole par rapport à votre personne de votre cœur, la personne de votre cœur, qui vous fait réagir. Cette ligne-là, elle est positive parce qu'elle vous dit qu'il y a une ouverture d'esprit. Il y a un autre regard, un regard qui est plus large. On a un petit blocage quand même sur la connexion avec cette personne à un moment donné. Je dis bien à un moment donné parce que ici, ce n'est que de courte durée. L'attraction va créer un mouvement et vous allez retrouver des énergies positives avec l'amitié qui nous parle d'échange, d'énergie, des bonnes ondes, du partage, de la rigolade, de la légèreté, mais légèreté ça veut dire moins prise de tête. Donc je dirais que il y a quelque chose qui va être mis en avant. La surprise c'était la faux et l'étoile et ça vient nous dire ici qu'il y a quelque chose qui s'éclaire, mais ce qui s'éclaire en vaut la peine, comme s'il y avait des discussions importantes. On voit très bien qu'il y a un blocage par rapport à l'administratif, ici, mais que les choses vont pouvoir bouger et ramener à une énergie plus douce. Si on parle de sexualité, il se peut qu'à un moment donné, il y ait un tout petit blocage pour X raisons. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais peut-être moins envie ou moins d'ouverture à un moment donné, juste à un moment donné, puisque cette attraction revient avec des énergies positives. Donc, ouais, on vous sent tracassé. Alors, ça peut être aussi l'énergie extérieure. Franchement, quand on est tracassé par une situation extérieure, ça s'impacte aussi dans la relation. On peut avoir la tête ailleurs, simplement. Donc ici, ce blocage, je le mettrai avec l'idée d'une fermeture. Non, j'ai pas la tête à ça, j'ai pas envie d'échanger, de parler. Alors, on voit que ça se fait à un moment donné, qu'il y a une petite fermeture, mais après ça repart. Donc ce tirage-là, moi je vais vraiment l'approfondir dans une prochaine vidéo, vraiment en prenant le temps de, voilà, de regarder l'état d'esprit, votre émotionnel, etc. Donc là, c'est un petit avant-goût. Pour les célibataires, j'avais vu une ouverture, ok? J'avais senti quand même l'idée de réticence, mais quelque chose qui en valait la peine. Qu'est-ce qu'on a? On a ici une connexion avec une personne. Ça peut être bien sûr concret, ça peut être au niveau sexuel, ça peut être juste par le biais de compliments, de petits échanges, de courrier. On s'envoie plus de courrier, mais de communication. Bon, si, on peut s'envoyer des courriers. On a une forme de réjouissance. Mais j'ai ici des peurs. Des peurs parce que, avec l'énergie du 7, ça vous invite à aller dans votre intérieur et à vous positionner. Est-ce que je peux faire confiance ou pas? La carte première nous donne le tempo ici. Est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Est-ce que je peux m'ouvrir? Est-ce que il ou elle ne va pas me blesser? On vous sent tracassé, on vous sent réduire les échanges à un moment donné, vous bloquez les choses, mais après, il se passe une énergie pour les célibataires qui fait que les échanges vont pouvoir reprendre et il y aura cette notion d'amitié, voilà, ou d'amitié plus, en tout cas de contact et de connexion qui va pouvoir se faire avec cette personne. Voici pour vous les balances, je vous embrasse, je vous souhaite de passer un très beau mois de juillet et puis aussi passer de belles vacances pour ceux qui partent en vacances et je vous embrasse.